Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Et aujourd'hui on va faire la critique de la série Shogun. En effet, la série Shogun sur Disney+, FX Shogun plus précisément, c'est terminé. Ça a été une énorme surprise pour moi, honnêtement. C'est une série dont j'avais jamais entendu parler avant la sortie du premier épisode. Honnêtement, je savais même pas qu'une série Shogun sur le Japon féodal, etc. allait sortir. J'étais pas du tout au courant de tout ça. Et finalement, quand le premier épisode est sorti, quand le début de la série est sorti, je suis allé voir sur Twitter, il y a plein de monde qui disait wow, c'est exceptionnel, des journalistes qui disaient que ça allait peut-être être la plus grande série depuis Game of Thrones, etc. Donc j'étais très curieux parce que je n'en avais jamais entendu parler, je suis allé voir et franchement, plus grande série depuis Game of Thrones, j'en sais rien, on s'emballe peut-être un petit peu quand même, mais la série est vraiment exceptionnelle. J'ai voulu, quand j'ai préparé cette vidéo, faire comme je fais d'habitude pour chaque critique, point positif, point négatif, etc. Sauf qu'en réalité, j'ai pas trouvé de véritable gros point négatif pour la série, en toute honnêteté. J'ai trouvé que c'était bien équilibré, qu'il n'y avait pas de problème, il n'y a pas eu de problème d'effets spéciaux, pas eu de problème d'acteurs ou quoi, pas eu de problème justement de rythme, pas eu de problème d'action, pas eu de problème sur l'histoire. Moi, je suis plutôt satisfait de la série. Après, c'est pas parce qu'il n'y a pas de gros points négatifs que c'est ma série préférée. Comme je le dis souvent, même s'il n'y a pas de gros points négatifs, on peut moins l'aimer qu'une série qui a un peu plus de points négatifs, mais qui nous touche un peu plus, ou qui a vraiment des gros points positifs, etc. Bref, soit. Mais en tout cas, c'est une vraiment très très bonne série. On sait que normalement, il n'y aura qu'une seule saison parce que ça adapte un livre, et qu'ils vont adapter le livre en une saison. Mais je voulais revenir donc sur cette série, sur quelques points positifs que j'ai bien appréciés. Alors du coup, j'ai pas lu le livre, je le connais pas du tout, donc je vais vraiment parler de la série en elle-même. Même quand je vais parler de l'histoire, je vais parler de l'histoire de la série, je vais jamais parler comme quoi c'est vraiment une adaptation parce que je connais pas du tout l'œuvre originale. Donc je vais parler comme si c'était vraiment la série en elle-même telle qu'elle. Dans un premier temps, ce que j'ai bien apprécié et que je voulais dire, c'était ce sentiment de la barrière de la langue. Il y a beaucoup de séries où les gens voyagent, où on va à l'étranger, etc. Mais au final, on a l'impression que tout le monde parle la même langue et tout le monde se comprend, notamment dans les films américains. Mais là, pour le coup, je trouve ça super intéressant qu'effectivement, tous les acteurs parlent japonais, mais véritablement dans la VO, de toute façon, c'est du japonais, ils parlent en japonais. C'est pour ça qu'ils ont pris des acteurs capables de le faire. Et du coup, on voit avec Blackthorn, qui est donc un étranger, Lanjin, il l'appelle, qui du coup, lui, ne comprend absolument rien, il pipe pas un mot de ce qu'il raconte. Et du coup, il a une traductrice, Mariko, où il essaye lui aussi d'apprendre certaines choses, d'apprendre à dire certaines phrases bateau, de comprendre certaines phrases, certains mots. Je trouve ça très intéressant du coup que l'histoire justement entre lui et Mariko qui est très compliquée, qui justement sont attirés l'un vers l'autre, etc. Mais du coup en même temps elle est déjà mariée mais elle l'aime pas. En même temps elle doit servir son seigneur Toranaga et lui doit aussi servir mais voudrait pas. Enfin, en fait les relations entre tous les personnages sont tellement, je trouve, complexes et super intéressantes que en réalité la barrière de la langue, en tout cas entre Blackthorn, Mariko et même Toranaga, je trouve que ça rend leur relation encore plus intéressante et encore plus impactante, surtout pour Mariko qui, je me souviens du niveau de scène, refuse lui demande à Blackthorn si vraiment il veut vraiment traduire ça parce que voilà, ça se dit pas ou des choses comme ça. Donc j'ai trouvé tout cet aspect culturel déjà aussi par exemple je sais que Blackthorn lui il accroche un oiseau pour le laisser pourrir parce que c'est comme ça qu'il fait dans son pays et il dit à tout le monde de ne pas le toucher en sachant que le Toranaga lui a donné un certain titre, donc du coup les gens doivent lui obéir
Sauf que du coup, ce qu'il ne sait pas, c'est que si quelqu'un le touche, enfin l'enlève du coup, parce que, enfin, il a dit exactement, si quelqu'un l'enlève, je le tue, mais lui, il l'a dit en rigolant, comme ça, il l'a dit, c'est une façon de parler pour lui, comme nous, on pourrait le dire dans notre culture, si tu fais ça, je te tue, c'est quelque chose qu'on dit en rigolant. Alors que lui, du coup, il l'a dit comme ça, sauf qu'au Japon, c'est pas du tout comme ça. Ils l'ont pris au pied de la lettre, premier degré, et du coup, le jardinier l'a enlevé parce que ça empestait trop, et s'est fait tuer par sa faute. Et là, il a pris un sacré coup au moral parce que il a compris que c'était complètement différent de ce qu'il connaissait. Enfin, et j'ai trouvé tous ces presque détails assez intéressants et vraiment immersifs dans le truc, qui est en plus accentué par une ambiance visuelle et sonore, je trouve, parfaite. Les musiques, la bande son, les petits bruits, l'ambiance, etc. sont vraiment super intéressants, super inclusifs, et je trouve qu'on s'y croit vraiment. Et même visuellement, je trouve que de toute manière, en termes de costumes, c'est ouf. Je trouve que les armures sont juste folles. Osaka même est juste magnifique quand on la voit un petit peu de haut. Même de toute manière, quand on voit les armées, quand on voit les chorégraphies de combat aussi, etc. Bref, visuellement, ça reste aussi juste extraordinaire, je trouve, ce qu'ils ont réussi à faire. Donc gros point là-dessus. Et en plus, pour revenir sur les personnages, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'en plus de leurs relations actuelles, etc., on a pas mal de flashbacks ou juste de discussions entre des personnages qui parlent du passé, qui nous font comprendre pourquoi ils sont devenus comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, qui ils sont. Je pense notamment à Mariko, on est au courant qu'elle est la fille d'un traître, et qui finalement, en tout cas, voilà, oui, d'un traître techniquement, et qui du coup, elle voudrait mourir parce qu'elle elle n'est pas heureuse déjà par son mari aussi qui est agressif, etc. Et elle voudrait mourir, sauf que son seigneur Toranaga ne l'autorise pas à mourir. Donc elle est, pendant une bonne partie de la série en tout cas, elle est un peu bloquée et entre malheureuse, mais en même temps du coup, Blackthorn, je trouve, lui apporte un certain réconfort et voilà, essaye de la rebooster un peu. Toranaga aussi par rapport au fait qu'il est très stratège, vraiment c'est le plus gros stratège, le plus grand stratège qu'on peut avoir, même par rapport à sa famille, etc. Lui c'est la stratégie, la victoire et après la famille. On le voit avec son fils notamment, avant que malheureusement son fils se fasse un peu zigouiller. mais on voit que vraiment il est très dur avec son fils parce que son fils n'est pas assez. Son fils fait plein d'erreurs, plein de conneries qui sont préjudiciables pour lui-même et pour son père. Donc voilà, il est très dur avec lui. Mais ça fait partie de sa personnalité. On a aussi des flashbacks notamment avec lui qui sont super intéressants. Et c'est tout, d'ailleurs je trouve l'enjeu de la série finalement. Oui, il y a les relations entre les personnages qui sont super intéressantes. Oui, il y a les scènes de combat, etc. Mais l'enjeu principal reste un enjeu stratégique et politique sur la série. Le but étant que voilà, il y a un conseil des régents parce que Shogun est mort. Et finalement, ces régents se retournent un petit peu contre Toranaga, surtout Ishido. Et du coup, Toranaga, lui, normalement, si les régents décident que tu es censé mourir, tu dois y aller dans la culture japonaise et accepter ton sort et faire je sais plus comment ça s'appelle, mais la mort d'honneur un peu des samouraïs où ils se plantent un couteau dans le ventre et ils se font couper la tête. Je sais plus le nom, ils le disent dans la série plusieurs fois, mais je sais plus exactement comment ça s'appelle. Mais en tout cas, voilà, il y a un très gros enjeu politique sur qui a vraiment le pouvoir au Japon, qui gère le Japon. Parce qu'il y a le fils du shogun, l'héritier, qui devrait arriver dans quelques années, mais en attendant, c'est le conseil des régents qui dirige. Donc je trouve ça très intéressant. Il y a même aussi une partie religieuse, surtout au début de la série, on en parle un peu plus, où par rapport aux chrétiens, etc., même aux portugais et tout,
qui viennent pour faire du commerce, qui juste s'enrichissent mais finalement n'apportent pas grand chose au Japon, des choses comme ça. Je trouve qu'en fait tout l'aspect politique, c'est vraiment le cœur de la série, c'est vraiment ce qui fait que cette série est géniale, parce que en soi, je trouve qu'il y en a plein des séries où les relations sont super intéressantes, etc. Mais des séries qui, politiquement, stratégiquement, etc., sont aussi intéressantes, je trouve, et ont des personnages, je trouve, si intelligents comme Toranaga, si planificateurs. Il n'y en a pas finalement tant que ça, il y en a bien évidemment, dans différents styles. Mais je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a pas énormément. Et j'ai trouvé que c'était une série qu'on ne voit pas beaucoup. Une série déjà japonaise, on n'en voit pas énormément qui se pète autant. Autant on a eu quelques coréennes du côté de Netflix notamment. Autant des séries japonaises comme ça, mais avec de gros acteurs qu'on a vus qu'on voit partout dans des blockbusters hollywoodiens, etc. Qui font un film, une série en japonais et tout, c'est super intéressant, super intelligent, parce que du coup ils restent dans leur truc tout en ayant des figures de proue que les gens connaissent. Donc même marketing, en termes de marketing et tout, c'est super intelligent. Donc, bon, bref, c'est pas le sujet. Mais non, ouais, politiquement, je trouve ça ouf. J'ai surkiffé cette partie-là. Et en plus, ce que je voulais rajouter sur la série, c'est surtout aussi la partie, c'est sombre, quoi. C'est une série, c'est pas joyeux. T'as Mariko qui veut se tuer, Toranaga qui perd son fils, Mariko d'ailleurs, bon, qui aussi passe un peu un mauvais quart d'heure à un moment. Mais et puis même il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de rivalités, ils sont au fond du trou. Il y a des mises à l'épreuve constantes de beaucoup de personnages, que ce soit par rapport à leur honneur ou leur trahison justement, par rapport à leur vrai objectif, par rapport à jusqu'où ils sont prêts à aller pour atteindre l'objectif. Et c'est super intéressant de la manière dont c'est amené. Donc non, franchement, un gros GG à FX Shogun pour tout ça, à Disney du coup pour la diffusion, parce que je pense que eux ils ont été grave bénéfiques, ça a été grave bénéf pour eux. Shogun depuis 10 semaines du coup, 10 épisodes, 9 semaines je crois, il y a eu 2 épisodes au début. Quand tu ouvres des Disney+, c'est la première série pour moi en tout cas qui apparaît quand tu ouvres la Disney+. Donc non, pour une série justement je trouve un peu sortie de nulle part, dont on n'en avait pas entendu trop parler avant, c'est une super réussite et franchement il nous en faudrait beaucoup plus des séries comme ça. Donc en tout cas vous pouvez me dire en commentaire vous ce que vous avez pensé de la série. Si vous avez lu le livre aussi, vous pouvez me dire un petit peu par rapport au livre ce que ça a donné. Vous pouvez me dire vous vos points positifs et négatifs du coup si vous en avez vraiment des points négatifs intéressants. Et sinon nous on se retrouve donc pas dans le week-end mais sûrement dans la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.